Bon après-midi, merci de votre retour à ce colloque. Voilà, ce colloque me donne tout simplement l'opportunité de rendre hommage à un de nos grands aînés qui a énormément apporté à nos domaines de recherche, à notre communauté scientifique, Claude Lorius. Voilà, il est décédé l'an dernier, à peu près 1 an. Glaciologue, il a été un des pionniers dans l'utilisation des carottes de glace pour reconstituer notre climat et notre environnement. Et disons, pour l'avoir côtoyé, je suis un de ceux qui a bénéficié effectivement de tout son apport. Nous sommes toute une communauté, et vraiment des Grenoblois, aussi à Paris, à Grenoble, et vraiment c'est une grande figure dans le domaine de la glaciologie polaire en France. Et je sais sa conviction qui, dès au départ, ce qui l'intéressait dans les données du passé, c'est en quoi elles sont pertinentes par rapport à l'évolution du futur de notre climat. Et c'est bien ça qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà donc un hommage à Claude Lorius. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Donc, je me présente, Françoise Comble. Je suis astrophysicienne et aujourd'hui vice-présidente de l'Académie des sciences. Donc, je vais introduire la session de l'après-midi. Donc, je voulais vous dire, les fausses nouvelles ou fake news se répandent 6 fois plus vite que les informations vraies. Ça, c'est une étude qu'ont fait les chercheurs du MIT, publiée en Science en 2018. Ils ont fait une étude sur 1500 personnes durant 2 ans. Alors ça, c'est vraiment très affligeant, une nouvelle très affligeante. Enfin, on le savait, mais 6 fois plus vite, c'est quand même grand. Alors ça a une importance toute particulière lorsqu'il s'agit de changement climatique. Encore évidemment, si certains veulent croire que la Terre est plate, après tout, ça n'a pas beaucoup d'impact sur l'avenir de notre planète. Donc on peut laisser les platistes en paix. Dans le coin, par contre, là, comme on va voir, on peut, lorsqu'il s'agit de climato-dénialistes, on a parlé de climato-sceptiques ce matin, mais là, climato-dénialistes, qui est un degré de plus, dont nous va parler David Chavalarias cet après-midi. Donc évidemment, cela devient dangereux. Valérie Masson-Delmotte, tout à l'heure, va nous peindre le tableau et changements prévus et prévisibles jusqu'à la fin du siècle, 2100, sur l'évolution des gaz à effet de serre. Et ce tableau, on le sait, va être très, très, très inquiétant. Alors, comment essayer d'améliorer le tableau? Alors, évidemment, il y a des idées qui sont sorties de l'imagination de la famille Géotrouve-Tout et qui sont plus fantaisistes les unes que les autres. Alors, par exemple, ont été proposées de la géo-ingénierie qui implique la manipulation du système climatique de la Terre. Par exemple, pulvérisation de particules réfléchissantes dans l'atmosphère, un peu comme pour faire un nouveau volcan qui pourrait refroidir, ou bien fertilisation des océans pour simuler la croissance d'algues qui absorberaient le dioxyde de carbone, ou ce qui revient finalement à la bio-ingénierie, c'est-à-dire essayer de favoriser le développement de micro-organismes qui pourraient absorber le CO2 ou alors même décomposer les polluants atmosphériques. Ou encore, plus fantaisiste, les miroirs spatiaux qui réfléchiraient la lumière du soleil loin de la Terre et donc empêcheraient le réchauffement. Ou alors même la capture et le stockage du CO2. Alors c'est très difficile dans l'air ambiant puisqu'il est très dilué, mais peut-être voisinage des fumées qui sortent des industries polluantes. Et après, il faudrait le séquestrer sous terre ou dans les formations géologiques. Mais on le sait, tout ça, c'est des solutions qui ne sont pas très réalistes. Le plus réaliste pour avoir des solutions au changement climatique, c'est plutôt d'essayer de réduire au plus les émissions de gaz à effet de serre. Donc la transition vers des sources d'énergie renouvelables, la sobriété surtout aussi, la conservation des écosystèmes naturels, l'adoption des pratiques agricoles durables. Alors peut-être que cette vision solutionniste est trop simple et finalement contre-productive, car elle ne prend pas en compte les sciences sociales. C'est ce que va nous décrire Sophie Dubuisson-Kellier cet après-midi. Les effets des politiques pour adapter l'économie mondiale au changement seront abordés par Jean-Charles Ourcade et Esther Duflo. On va voir que les effets peuvent être dévastateurs pour les pays les plus pauvres, justement. Il ne faut pas se cacher, il va falloir s'adapter, pas seulement avec des politiques, mais aussi avec un changement de comportement à tous, donc pour une consommation plus durable. Donc pour cela, Luc Abadi va nous montrer cet après-midi comment l'enseignement et la formation à tous les niveaux va pouvoir y arriver et accompagner la transition écologique. Donc je laisse la parole à la première oratrice, Valérie Masson-Delmotte,
qui va nous parler d'évolution et des scénarios de GES. Valérie est chercheuse au CEA, à l'IPSL, aussi à Paris-Saclay. Elle est membre de l'Académie des technologies.